L'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques basée à La Haye a déclaré qu'elle s'efforçait de réunir tous les renseignements disponibles sur l'attaque chimique présumée de samedi soir. Une attaque, je vous le rappelle, sur la ville rebelle de Douma qui a fait au moins 60 morts et plus d'1 millier de blessés selon l'UOSSM France, une ONG médicale. Nous sommes justement avec le porte-parole de cette ONG, Tofik Chama. Tofik Chama, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. Je le disais, le bilan de cette attaque chimique présumée ne cesse de s'aggraver. Il pourrait encore s'aggraver d'ailleurs dans les heures qui viennent, puisque selon vous, les secours peinent à accéder encore au souterrain. En effet, les secours n'ont pas pu accéder parce que les frappes aériennes, les bombardements n'ont pas cessé. Il y a eu, après les frappes chimiques, des bombardements continus, ce qui était une pratique d'usage, si on peut dire, sur le plan militaire. Nous ne sommes pas à notre première attaque chimique. En Syrie, depuis 2011, nous comptons 215 attaques, dont 3 ont été confirmées, condamnées par la communauté internationale et prouvées par l'ONU. Et malheureusement, à notre 215e attaque, nous continuons à voir que les pratiques sont les mêmes, que les bombardements avec des armes conventionnelles essayent d'effacer les traces des gaz toxiques, des gaz prohibés mondialement, et de voir aussi que la communauté internationale continue à remettre en question la source de ces attaques, à émettre des doutes, à accuser éventuellement les gens qui sont assiégés de s'intoxiquer eux-mêmes par leur propre engin pour provoquer un déséquilibre dans la géostratégie de la région. C'est vraiment triste de voir que ça continue ainsi depuis 2011 et après 215 attaques. Alors une réunion d'urgence est prévue tout à l'heure au Conseil de sécurité de l'ONU. Londres réclame une réponse justement internationale forte, une communauté internationale qui est restée plutôt impuissante aujourd'hui, vous le dénonciez à l'instant. En effet, nous sommes absolument tristes et frustrés, nous les Syriens, les organisations humanitaires, pas seulement les ONG syriennes, mais toutes les organisations humanitaires se trouvent face à une situation sans précédent dans l'histoire. Les violations des lignes rouges n'ont pas cessé depuis 2011. Aucune activation du 7e chapitre de la Charte des Nations Unies, aucune action concrète pour arrêter les attaques sur les civils. Et on se trouve de nouveau face à une énième rencontre du Conseil de sécurité pour aboutir éventuellement à une décision et qui n'est pas suivie d'effets réels sur les civils. Nous sommes à un virage historique du XXIe siècle qui dit que les civils, d'ores et déjà, n'importe où dans le monde, ne sont plus protégés, hélas, par la communauté internationale. C'est un triste jour pour nous tous. Alors après l'attaque de Ran Sheroun, les États-Unis avaient bombardé des positions du régime syrien. En effet, c'était un bombardement du type avertissement. Nous n'avons eu aucun changement sur le terrain, ni dans la dynamique du conflit. Il faut reconnaître que c'est un conflit qui devient mondial, que les Syriens sont des civils et les Syriens qui sont assiégés sont victimes de ce conflit qui est de toute évidence internationale et que ce bombardement qui était plutôt symbolique n'a pas pu arrêter un 215e attaque chimique. Malheureusement, nous ne croyons pas à des attaques du type avertissement. Nous croyons absolument à une action concrète de la communauté internationale, une voix unique de tous les pays, de toutes les nations libres pour dire halte au massacre. Ça suffit, il faut que ça s'arrête. Malheureusement, nous n'avons aucune preuve que ça va se produire et nous sommes absolument pessimiste. Alors, je le disais, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, basée à La Haye, a ouvert une enquête sur cette nouvelle attaque chimique présumée de samedi soir. Qu'est-ce qui permet, selon vous, de dire aujourd'hui qu'il s'agit d'une attaque chimique ? Écoutez, des attaques d'une telle sophistication, des mélanges de gaz sur le plan clinique, sur le plan médical, nous pensons qu'il s'agit d'un mélange de gaz sarin avec de gaz chlore qui ont été frappés, qui ont été bombardés depuis le ciel.
Et de toute évidence, de telles sophistications de fabrication, je dirais, de gaz, imaginez que cela se passe dans une zone assiégée depuis 5-6 ans par des rebelles qui sont absolument aux abois, si on ose dire. Ils sont dans leur dernière peut-être heure de résistance. Nous ne sommes absolument pas convaincus que les gens assiégés eux-mêmes puissent s'intoxiquer eux-mêmes par des... Merci beaucoup, Taufik Chama. Un petit problème de liaison à la fin de cette intervention. Taufik Chama, porte-parole de l'UOSSM France.